de sobriété énergétique, il a été adopté dans un contexte de crise énergétique qui était complètement inédit, avec une explosion des prix de l'énergie qui était liée à la guerre en Ukraine notamment, et à l'indisponibilité d'une partie de notre parc nucléaire. C'est pour ça qu'un plan de sobriété énergétique qui visait une réduction de 10% des consommations d'électricité et de gaz a été adopté en octobre 2022, et l'objectif c'était 10% de réduction des consommations. On a largement dépassé cet objectif puisque dès la première année, on a atteint 12% de réduction de consommation d'électricité et de gaz grâce à une mobilisation complètement inédite de la part de tous les acteurs, les entreprises, les collectivités et puis tous les Français. Certes, ce plan de sobriété, on en avait besoin pour passer cet hiver 2022-2023, mais en fait, plus largement, on en a besoin pour passer le siècle. On n'atteindra pas nos objectifs de neutralité climatique si on ne fait pas des efforts en matière de sobriété pour réduire nos consommations d'énergie. Lors de la crise énergétique, les collectivités ont été vraiment motrices pour réduire leur consommation d'énergie dans leur propre parc. Par exemple, on a vu des collectivités baisser la température des piscines, baisser les températures de chauffage dans leurs bâtiments, extrêmement leader en la matière, et on a vraiment besoin qu'elles maintiennent cet effort dans le temps. Alors je voudrais mettre en avant un programme en particulier qui est le programme ACTE, qui est financé par des certificats d'économie d'énergie et qui est porté par la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui a un budget de 220 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans toutes leurs démarches de réduction de consommation d'énergie.